Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la symétrie et la bilinéarité du produit scalaire. Dans l'exemple, on nous dit soit U, V et W trois vecteurs tels que U scalaire V est égal à 5 et U scalaire W est égal à moins 4. Et on nous demande de déterminer les produits scalaires suivants. Alors pour calculer ces produits scalaires, nous allons utiliser des règles de symétrie et de bilinéarité du produit scalaire que nous allons rappeler tout de suite. Alors, si U, V et W sont trois vecteurs et si K est un nombre réel, eh bien tout d'abord, U scalaire V c'est égal à V scalaire U, c'est ce qu'on appelle la symétrie du produit scalaire. Ensuite, la deuxième règle à connaître, c'est que U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W, autrement dit, le produit scalaire va se distribuer sur l'addition. Et enfin, U scalaire K fois V, c'est pareil que K fois U scalaire V. Voilà, donc nous allons voir comment appliquer chacune de ces règles pour calculer les produits scalaires qui nous sont proposés. Et donc tout d'abord, on nous demande de calculer V scalaire U. Alors d'après la symétrie du produit scalaire, qui est la première règle que nous avons donnée, eh bien V scalaire U, c'est tout simplement U scalaire V, et on sait d'après l'énoncé que U scalaire V vaut 5, autrement dit, V scalaire U, ce sera 5 aussi. Dans la question numéro 2, on demande de calculer U scalaire V plus W. Et donc pour calculer ce produit scalaire, nous allons appliquer la deuxième règle que nous avons rappelée ici. Autrement dit, nous allons faire U scalaire V plus U scalaire W. C'est comme si nous avions développé le U sur la parenthèse. Alors on sait d'après l'énoncé que U scalaire V est égal à 5, plus U scalaire W, c'est-à-dire moins 4. Et donc finalement, on trouve que U scalaire V plus W, c'est 5 plus moins 4, c'est-à-dire 1. Dans la question numéro 3, on demande de calculer U scalaire 2 fois le vecteur V, et donc d'après la dernière règle que nous avons donnée, pour calculer U scalaire 2 fois le vecteur V, c'est pareil que de calculer 2 fois U scalaire V. Alors on sait d'après l'énoncé que U scalaire V était égal à 5, donc ici nous allons avoir 2 fois 5, et donc finalement U scalaire 2 fois V, c'est 2 fois 5, c'est 10. Dans la question numéro 4, on demande de calculer U scalaire V moins W. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que V moins W, c'est tout simplement V plus moins le vecteur W. Et donc ensuite, nous allons développer le vecteur U sur la parenthèse grâce à la deuxième règle que nous avons rappelée. Autrement dit, ici, nous allons avoir U scalaire V plus U scalaire moins le vecteur W. Et d'après la dernière règle que nous avons rappelée, on peut réécrire l'expression U scalaire moins W tout simplement en écrivant moins U scalaire W, et donc le produit scalaire qu'on cherche ici, c'est tout simplement U scalaire V plus moins U scalaire W, c'est-à-dire tout simplement moins U scalaire W. Alors on savait que U scalaire V, eh bien c'était égal à 5, U scalaire W c'est moins 4, donc nous avons ici 5 moins 4, autrement dit c'est 9. Et donc une petite remarque ici, nous voyons que en fait finalement nous pouvions tout simplement développer le U sur le V et le W en laissant le moins au milieu ici, tout comme on a l'habitude de le faire avec les nombres réels. Et enfin, dans la dernière question, on demande de calculer U scalaire 3 fois le vecteur V moins 5 fois le vecteur W. Et donc pour faire ça, on va développer le U sur le 3V et sur le moins 5W. Donc tout d'abord, nous faisons U scalaire 3V. Donc d'après la dernière règle, on va dire directement que c'est 3 fois U scalaire V. Ensuite, nous avons moins et nous faisons U scalaire 5W, c'est-à-dire tout simplement 5 U scalaire W. Donc finalement, on obtient ici 3 fois U scalaire V, c'est-à-dire 3 fois 5, moins 5 fois U scalaire W, c'est-à-dire 5 fois moins 4. Autrement dit, nous avons 3 fois 5, 15, moins 5 fois moins 4, c'est-à-dire plus 20. Et donc finalement, on trouve que le produit scalaire U scalaire 3V moins 5W est égal à 35.